La situation de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est en train d'évoluer. Parce qu'il faut le dire, 5 ans passés, donc si je peux dire, avant 2018, la situation, je peux dire, était un peu plus catastrophique parce que les entrepreneurs, on ne parlait presque pas de l'entrepreneuriat, on ne parlait presque pas de l'entrepreneuriat, mais il existait bien sûr des entrepreneurs. Et depuis 2019, il y a eu plusieurs éléments qui ont marqué l'assaut de l'entrepreneuriat dans notre pays, dont la création de plusieurs structures, la mise en place de plusieurs politiques, dont la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up. Il y a une avancée que nous pouvons constater au niveau de la République démocratique du Congo. La mise sur pied aussi de plusieurs programmes, pas d'MP, mais il y a plusieurs programmes qui pilulent déjà au niveau des institutions pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Vous savez, je peux dire, je parle un peu de l'ANADEC. C'était l'OPEC avant. Pour redynamiser la gestion et les missions de l'OPEC, l'Office de promotion de l'entrepreneuriat au Congo, l'on a transformé en ANADEC pour l'attribuer plusieurs missions. Ça existait. Il y avait des personnels, on ne doit pas liquider une entreprise comme ça. Mais néanmoins, on a réformé cette structure-là. Je parle ici de l'ARSP. Elle existait avant. L'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé. Elle existait depuis longtemps. Mais avec l'avènement du président de la République, elle a été redynamisée. C'est-à-dire qu'il y a eu des ajustements au niveau du décret qui l'a créé. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, vous voyez, le travail que fait l'ARSP dans la promotion de l'entrepreneuriat, il est louable. Ce n'est que le début parce que ce n'est que dans les 3 dernières années ici que l'ARSP est en train de s'organiser pour voir comment réguler un peu le marché, la sous-traitance dans le secteur privé. Avant, c'était ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'aller dans plusieurs autres secteurs. Je parle du FOGEC. Le FOGEC, c'est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Là, c'est une autre paire de manches. C'est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Ça ne peut pas avoir la même mission que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Il est nécessaire. L'ARSP, c'est l'autorité de régulation. Le FOGEC, c'est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. L'ANADEC, c'est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et nous sommes le FSP, c'est le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Notre mission, elle est plus globalisante. C'est la promotion des jeunes de manière intégrale. Et quand on parle de la promotion des jeunes de manière intégrale, on y met aussi l'entrepreneuriat, on y met aussi l'emploi. Vous voyez, je ne pense pas que c'est une structure de trop, bien ce soit des structures de trop, mais seulement qu'il faudrait que chaque structure effectue ses missions telles que les textes le veulent. C'est alors que vous allez voir qu'il n'y aura pas de cacophonie, c'est alors que vous allez voir qu'il n'y aura pas des entrejambes dans la réalisation des missions. Oui, j'ai souvent expliqué ça, ce sont les douleurs d'enfantement. Vous savez, après qu'un homme et une femme s'accouplent, il faut 9 mois pour qu'il y ait une création. C'est-à-dire, le 9 mois constitue le temps de constitution. Le fœtus se développe de manière à enraciner ses organes pour que, demain le lendemain, lorsqu'il verra le jour, il soit à même de résister face à l'atmosphère qu'il vivra. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, une structure, lorsqu'elle est en train d'être mise sur pied, ça demande beaucoup de choses. Ça demande d'abord l'alignement au niveau du budget. Ça demande plusieurs réunions pour pouvoir activer les ressources qui lui permettent de subsister. Alors, les structures dont je vous parle ont été redynamisées au cours de ce mandat ici. Il est difficile que les résultats puissent être directement palpables. C'est presque impossible. Le temps que ces structures puissent se développer, le temps que ces structures puissent se constituer, puissent avoir des sièges fiables, puissent activer les différentes ressources. Et je pense que le peuple congolais doit, je demande un peu plus de patience, je ne veux pas dire doit être patient, mais je demande un peu plus de patience au peuple congolais parce que les différentes politiques qui ont été mises sur pied, la loi sur l'entrepreneuriat et la création des structures, après un laps moment, vous allez voir qu'elles vont produire
de fruits. Avec la loi sur l'entrepreneuriat et les startups, il y a des exonérations, il y a des allègements fiscaux qui sont prévus. Tout entrepreneur qui vient de créer sa structure, je pense qu'a plus ou moins une année de fonctionnement sans qu'on puisse les déranger pour payer des taxes. Et tout ça, il faut des mesures d'application. La loi, elle est là. Les ministres de l'entrepreneuriat travaillent sur les mesures d'application et dans pas longtemps, vous allez voir que ces histoires seront effectives et l'entrepreneuriat vivra un peu, même si ce ne sera pas le meilleur de jour, parce qu'il y a plusieurs éléments qui doivent entrer en compte pour que nous puissions vivre le meilleur de jour dans l'entrepreneuriat. Mais néanmoins, nous allons louer le fait que quelque chose est en train déjà d'être fait. Et avant de faire 4 pas, 5 pas, 6 pas, il faut commencer par le premier pas. Et je pense que la République démocratique du Congo, avec le leadership du président de la République, est en train de mettre ces 2 premiers pas. Nous allons arriver à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais néanmoins, les 2 premiers pas dans la promotion de l'entrepreneuriat sont en train d'être mis sur pied. La promotion de l'entrepreneuriat au niveau de notre structure, c'est fait comment? Nous avons l'habitude d'accompagner le jeune. Vous pouvez financer les jeunes. S'il ne connaît pas bien présenter son produit, il va finir par tomber. Mais s'il a un mauvais personnel qui ne sait pas s'aligner à la vision du chef, l'entreprise est appelée à disparaître. Et aux jeunes entrepreneurs, j'ai dit, vous pouvez avoir des financements, mais si vous n'avez pas la connaissance du secteur dans lequel vous voulez investir, vous n'allez pas réussir. Et si vous venez dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas qu'à un moment donné, vous allez faire de pertes. À un moment donné, vous allez faire face à la solitude. À un moment donné, vous allez faire face à des employés qui ne répondent pas comme vous le voulez. Vous serez appelé à disparaître. Donc, il y a des histoires que nous devons avoir et savoir si nous voulons entreprendre. Ce n'est pas seulement les financements dont nous avons besoin pour pouvoir booster l'entrepreneuriat. Et ça, c'est ce que nous faisons souvent avec les jeunes entrepreneurs.